Et après, elle est passée en tant qu'auto-entrepreneur, ou en tout cas responsable de son entreprise. Comment cela se passe pour sa retraite? Alors, dès qu'on est salarié, il faut que en fait, les personnes puissent bien comprendre, à partir du moment où on est salarié et que l'employeur cotise pour nous, on ouvre droit à une retraite. D'accord. Quelqu'un qui aurait travaillé peut-être toute sa vie qu'une seule année va ouvrir droit à la retraite lorsqu'il aura l'âge. Après, lorsque les personnes changent de régime, donc ça veut dire soit elles deviennent fonctionnaires, soit elles deviennent responsables de leur propre entreprise. Encore une fois, c'est la cotisation qui fait foi. Ça veut dire que même si on devient chef d'entreprise, on se paye un salaire. Sur ce salaire-là, il faut que le chef d'entreprise lui-même cotise pour sa future retraite. D'accord? Il faut bien faire attention à ça. C'est, voilà, les cotisations que l'on va prélever sur le bulletin de salaire vont correspondre premièrement à une protection au niveau de l'assurance maladie et deuxièmement à l'enrichissement, on va dire, du relevé de carrière pour sa future retraite. Exact. Mais c'est pas parce que si vous avez travaillé 1 an, 2 ans, 3 ans, dès qu'il y a eu cotisation, voilà. Vous avez droit, quoi. Hein. Tout à fait, même 3 mois, 2 heures, enfin, à Ouais. partir du moment Voilà. où on vous paie et que vous avez un bulletin de salaire. Exactement. Alors, deuxième question de cet auditeur. On est marié, une des deux personnes décède. Comment cela se passe pour le relevé de carrière et la retraite? Alors, là, il faut bien faire attention, il faut bien distinguer. La demande de retraite, ce qu'on appelle la retraite personnelle, comme son nom l'indique, est sa retraite propre. On a travaillé, on aura droit à une retraite lorsqu'on aura l'âge. Quand on est marié et qu'on a un conjoint qui décède, alors que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, c'est pareil dans les deux cas, la personne mariée aura droit à ce qu'on appelle chez nous une pension de réversion. Ça veut dire que le conjoint survivant peut demander à bénéficier de la retraite du conjoint décédé. Et là, il y a deux grandes prestations au niveau de la sécurité sociale. Lorsqu'on a moins de 55 ans, on a droit à ce qu'on appelle une allocation de veuvage. Première condition, il faut avoir été marié. Ensuite, lorsqu'on a à partir de 55 ans et plus, on va demander ce qu'on appelle une pension de réversion. Et la pension de réversion est égale à 54% du montant de la retraite du conjoint décédé. Alors que le conjoint décédé soit mort jeune ou soit mort et qu'il avait déjà sa pension. D'accord? Qu'il soit en fait actif ou retraité. Le conjoint marié aura droit à cette pension de réversion. Est-ce que avant 55 ans, on a donc l'allocation de veuvage et à fait. partir de 55 ans, on bascule sur la pension de réversion? Alors voilà, on ne bascule pas. Le veuvage, la petite différence avec la pension de réversion, c'est que le veuvage n'est versé que 2 ans. Et comme la réversion, il est soumis à ressources. Ça veut dire que vos ressources peuvent dépasser un certain plafond et vous n'aurez pas droit ni au veuvage ni à la pension de réversion. D'accord? Ensuite, donc pour quelqu'un, on va prendre un exemple, qui a fait sa demande de veuvage à 53 ans, il va percevoir sa pension de veuvage donc 2 ans jusqu'à 55 ans. À 55 ans, il devra refaire une demande, c'est ce qu'on appelle la pension de réversion. D'accord? Pareil, quelqu'un qui peut-être n'a jamais demandé le veuvage et qui a à l'âge et veut demander une pension de réversion, peut demander la pension de réversion et la pension de réversion, elle, par contre, est versée à vie. Impeccable. Merci beaucoup pour ces réponses, Rodrika. Toujours très précises. C'est impeccable. Merci. Essayez. Ouais, au top. Merci beaucoup, Rodrika. Une petite chose à ajouter, parce on parlait numérique, on parlait Internet. Alors, ce qui est important, et le site Internet, voilà, ne le négligez pas. Et ne vous dites pas, parce que c'est ce que j'entends souvent, ah oui, mais de toute façon, j'ai pas encore l'âge. C'est vrai qu'on n'a pas encore l'âge, et je parle d'expérience vécue, on n'a pas encore l'âge, mais il faut obligatoirement ouvrir un espace personnel pour au moins s'arrêter et savoir si son employeur nous déclare.
Et puis on n'oublie pas le Facebook. Et oui, il y a le Facebook de la Sécurité sociale, la CGSS, où vous avez des informations. Alors le Facebook, il est super. Parce que ce n'est pas un Facebook seulement pour l'assurance retraite, c'est un Facebook pour l'intégralité des services de la Sécurité sociale, donc la retraite, la maladie, l'URSSAF. Enfin voilà, vous avez énormément d'informations qui sont données sur ce Facebook-là. Et en plus, c'est un Facebook interactif. Ça veut dire que vous pouvez poser des questions et il y a obligatoirement quelqu'un qui va vous répondre. Super, merci beaucoup. Rodrika, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, chers auditeurs. Et je le répète, nous avons reçu ce matin Madame Birba Rodrika, responsable du pôle offre de service du service retraite à la CGSS Guyane. Un grand merci à vous, Rodrika. C'est moi. Merci pour votre intervention. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mercredi. Merci à Guy qui nous a accompagnés à la technique aujourd'hui. Merci à Louisinette, notre standardiste. Un très grand merci à vous tous, chers fidèles de Guyane, la première. Demain, très important, soyez au rendez-vous. Nous parlerons d'usurpation d'identité avec Maître Sagne. Restez bien sur la première, juste après les informations. C'est votre rendez-vous avec Bruno Genel. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine et je vous dis à demain.